Le projet i2Connect, financé par l'Union européenne et piloté par Chambre d'agriculture France, associe une quarantaine de partenaires à travers toute l'Europe autour du concept clé d'innovation interactive. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Maria, chercheuse et enseignante, qui a spécialement travaillé ces concepts. Maria, vous étudiez le conseil agricole et les systèmes de connaissances en agriculture à l'université allemande d'Hohenheim. De nombreux agriculteurs conçoivent en groupe des solutions innovantes adaptées à leur situation. Comment peuvent-ils transmettre ces expériences à d'autres? Je crois d'abord qu'il faut faire soin et se demander comment les expériences ont été capitalisées. Là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vraiment voit, pas seulement les résultats et les points techniques, mais aussi qu'on réfléchisse surtout aussi la procédure, sur la manière comment on a fait, la manière comment on a collaboré, la manière comment on a pu surmonter les problèmes, comment aussi on a pu attirer l'intérêt aussi du public et autres. Donc tout ça, ce sont des éléments. Il inclut bien sûr aussi le contexte, parce que chaque innovation et autre, ça arrive dans un certain contexte et c'est très important qu'on décrit aussi ça aussi. Pour qu'une personne qui s'intéresse aussi peut dire, voilà, nous, on a expérimenté un contexte un peu similaire, comme ça pourrait être quelque chose qui peut nous intéresser. Et une fois ces éléments capitalisés, rendus accessibles à tous, comment inciter d'autres agriculteurs à s'en saisir? Oui, ça c'est vraiment un très grand problème. Ne pas seulement la manière comment on a capitalisé, donc la structure, les critères qu'on a utilisés, mais aussi il faut faire attention à qui est-ce que ce produit-là va être adressé. Donc, et qu'est-ce que cette personne va intéresser? Il y a quelqu'un qui s'intéresse aux vidéos, au témoignage, autres veulent une brève description, comment on a fait. Donc, c'est ce que je veux dire, une seule chose uniforme ne sert pas. Donc là, il faut vraiment aboutir à une diversité de descriptions des expériences. Et ne pas seulement ça, mais aussi il faut choisir de différents canaux. Hein? Il y a les personnes qui peuvent s'informer par eux-mêmes sur des plateformes, parce qu'ils sont très intéressés, ils vont chercher partout. Il y a d'autres qui ont besoin d'un intermédiaire, donc une personne qui attire l'attention, regarde, il y a quelque chose qui est intéressant, est-ce que tu ne veux pas t'intéresser et lire ça? Et d'autres ont besoin d'une explication, donc une très très grande diversité. Donc un produit ne sert pas tous les objectifs. Hein. D'accord. Vous avez formalisé avec vos collègues de l'université d'Hohenheim une démarche pour capitaliser les réflexions collectives. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Nous, on est parti du fait que déjà, on est intéressé à vouloir tirer les enseignements. Et comment est-ce qu'on le fait? Pour nous, la base, c'est la réflexion individuelle tout d'abord, à savoir telle et telle expérience, comment est-ce que je l'ai vécue, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce qui a été important pour moi. Ça, c'est un premier pas. Et deuxièmement, qu'est-ce que je voudrais bien aussi réfléchir avec quelqu'un d'autre pour encore aboutir à une meilleure compréhension de quelque chose, parce que moi seule, je n'arrive pas à le faire. Hein? Donc ça, c'est le deuxième pas. Et surtout, si on veut tirer les conclusions beaucoup générales, on peut aller encore au-delà de ça. Et comment engager une telle démarche pour capitaliser les réflexions collectives avec un groupe d'agricultrices et d'agriculteurs? Ça ne va pas être très simple, mais déjà, si par exemple un groupe d'agriculteurs va savoir pour qui ils vont le faire. Et là, on peut avoir deux intérêts. Déjà, l'intérêt pour eux-mêmes. Déjà, à savoir, mais comment nous, est-ce qu'on a vécu? La capitalisation, c'est aussi, cette réflexion, c'est aussi une sorte à savoir, mais comment est-ce que nous, on est aboutis? Quels sont nos succès? Quels sont nos échecs? Et quels sont nos enseignements que nous en tirons? Donc, c'est aussi, si vous voulez, aussi une sorte de mise au point pour aussi terminer quelque chose pour soi-même. Clore un dispositif. Pour clore quelque chose, oui. Mais de l'autre côté, tout en sachant
notre expérience pourrait aussi être utile pour quelqu'un d'autre. Donc encore à dire, et parce que ça donne aussi une certaine fierté. Non? Moi, je peux aussi être utile pour d'autres. Donc ce que nous avons fait, ce n'est pas seulement utile pour nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important si nous arrivons à que quelqu'un s'y mette et essaye de comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre. D'accord. Et pour terminer, comment se renseigner pour avoir plus d'informations sur ces démarches? Yeah. Justement pour cette réflexion individuelle, nous avons même fait une vidéo comment le faire, qui est surtout pour la réflexion individuelle, mais nous avons aussi maintenant un processus que nous pouvons aussi décrire comment alors faire cette réflexion collective pour aboutir vraiment à des conclusions très concrètes qui peuvent être utiles, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le groupe qui a fait qui a eu l'expérience, comme aussi pour d'autres groupes qui peuvent être intéressés. Et tout ça sera accessible sur le site d'I2Connect? Justement, sur le site web de I2Connect.